avec Koundou Waka, mesdames et messieurs, avec nous dans ce studio. On parle culture ce matin. Koundou Waka, bonjour et bienvenue chez les Grandes Gueules. Bonjour Lamina, bonjour tout le monde. Comment ça va ce matin? Ça va, alhamdoulilah. On parle un petit peu de l'actualité, avant évidemment d'aborder ton cas personnel. Les artistes mobilisés pour soutenir les actions du président Condé. C'était à la faveur d'un concert. Justement au stade de la mission à Kaloum. Ouais. Quel regard vous portez sur cette initiative? Et de l'autre côté aussi, il y a un groupe d'artistes qui seront ce matin donc, au siège de la PQ pourront lancer donc, leurs activités, décliner leurs activités dans le cadre de leur protestation contre un éventuel projet du troisième mandat en Guinée. Vous êtes de quel bord? Merci, bonjour à tout le monde. Je n'étais pas là pour ça, mais... t'es un acteur? Ouais, je suis quelqu'un qui doit exprimer ce qu'il pense. Mais bien sûr. C'est ça. Est-ce que c'est Koundou Waka? Vous êtes de quel bord? Est-ce que c'est Koundou Waka avait été contacté pour le stade de la mission? Il serait parti. Non. Ce qu'on a vu là, il serait pas parti? Non. Je n'ai pas été. On m'a appelé qu'on est en train de partager de l'argent à la paillote. J'ai dit non, moi j'ai pas besoin. Vous n'avez pas besoin. Mais on vous a vu à plusieurs endroits accompagner le président de la République dans ses tournées à l'intérieur du pays. Non, je pose une question. C'est parce que c'est mon président. Je pose une question simplement. Vous et Fodé Barreau notamment, on vous a vu, vous avez chanté pour le président. Vous êtes. On vous a jamais chanté. Non. Vous n'avez jamais chanté pour un président en Guinée. Alors. C'est Lansana Conté qui était mon ami. Je comprends. Écoute-moi, tout ce que j'ai en train de faire, je fais avec Alpha Condé, j'ai fait pur qu'avec Lansana Conté. Mais je l'ai dit. À la dernière minute, j'ai dit qu'il ne pouvait pas. À tous les radios, tout le monde est témoin. Dadis est venu, j'ai dit à Dadis, j'ai dit tout le monde, mais Alpha Condé, troisième mandat. Je vais dire en public, j'ai dit non, je ne suis pas d'accord, je ne suis pas partant. Vous allez vous joindre aux artistes. Non, mais ce n'est pas les artistes. C'est pas les artistes. Gagné Alpha, est-ce que vous allez même tous les Guinéens, même tous les Guinéens, soit à côté du troisième mandat, moi je serai seul à côté. C'est pas parce que j'aime pas Alpha Condé, mais... Vous n'allez pas changer de discours. Attends, je suis pas... Dis donc, est-ce que tu m'as... Non, mais c'est une question. Écoute-moi. Ouais. Je te jure, les grandes gueules. Je n'étais pas venu aujourd'hui pour ça, mais c'est quelque chose que je dois contribuer. Aujourd'hui, ma contribution pour la Guinée, Monsieur Nomaniade, la Guinée population a conscientisé et c'est ça mon combat. Ce que vous faites ici, là, je fais peur que ça, je vous jure. Et puis tout le monde le sait. C'est tout ce que je ne suis pas contre le président, comme ça, gouvernement, j'ai rien contre. Mais si on me demande aujourd'hui, je n'ai pas réagi, c'est pas, j'ai jamais entendu qu'il y a troisième mandat, il n'y a pas troisième mandat. Même pas Alpha Condé. Quiconque me dit troisième mandat, je vais dire non. Et on a quoi? Non, même pas Alpha Condé, je vais dire non. Bien. Alors, mais tu sais pourquoi? Écoute-moi, c'est très bien. Nous sommes bien sûrs, alors qu'on est obligé à faire de là-bas. C'est à cause de l'argent, on manipule les Guinéens, tous les Guinéens. Même aujourd'hui, je rentre chez moi, Alpha Condé m'appelle, je vais venir là-bas. C'est parce que c'est mon président. Mais cela ne dit rien. Cela ne dit pas que... Cela ne change pas ta conviction. Non, mais c'est ma conviction. Bien. Et puis c'est ça que tous les Guinéens doivent le faire. Bien. C'est parce que comme il y a quelqu'un qui vient de dire ici là. Pourquoi nous on n'a pas un ancien président? Ouais, un SMS qu'on a reçu évidemment. Allez-y Moussa. Alors, vous connaissez un peu le président peut-être, vous l'avez côtoyé de très très près. Selon vous, c'est son entourage qui le pousse à faire ce saut dans l'inconnu, qui le pousse à toucher à la Constitution, ou bien à y être quand grande décisionnaire? Alpha Condé entourage c'est parce que la Guinée population est comme des moutons, c'est à cause de ça. Ah bon? Bien. Les moutons qui suivent. Non, les moutons qui suivent, c'est parce qu'il sait que la Guinée population, chaque jour, il cherche pour chercher ma fin son corps. Donc, quand on insiste, ils vont délaisser, ou bien il y a des personnes. Il y a des personnes qui vont. Tu vois, non, manipuler, non. Si tu te souviens que la mine est mon ami, il me dit non, je suis directeur ici, il ne faut pas que tu fasses ça. L'autre est mon oncle, il est ministre. Tu vois, c'est ça qui détruit la Guinée. On doit vraiment faire d'efforts maintenant. On doit faire beaucoup d'efforts maintenant pour que ça veut dire que l'argent peut tout changer. L'argent peut offrir le troisième mandat. Oui, mais attends, écoute-moi très bien. Je ne veux pas que je continue trop dedans. Je veux. Non, mais c'est important. C'est la vie. Je ne sais pas venir
venu pour parler de la sacs politique. d'argent sortent, vous avez entendu. Donc l'argent, connaissant le peuple, vous l'avez décrit comme des moutons, donc l'argent peut acheter le troisième mandat. Il faut que le Guinéen comprenne. Ouais. Amri la mec compter, il y a un métier, il y a une expérience. On a pas compté faire postement. Ouais. Il faut qu'il me rebattu. Il n'est pas le Guinéen compter me postement. Il ne compte me postement. Il applaudit mon elle boit moi m'applaudit fait. C'est ça qui passe en Guinée. Bien. À 10h31 sur Radio Espace, on va partir sur le terrain. Là, on se bouge, là. Hein. On me dit qu'il y a Mathurin qui souhaitait intervenir, ou Kiridi. Je ne sais pas, allez, on va essayer de vérifier tout ça avec Mohamed Diaby, notre réalisateur. Allez-y, Moussa. Un mot sur Yemi Alade. C'est le stade. Yemi Alade. Justement, on parle de 32 000 $. Les circonstances, qu'est-ce qui s'est passé Vous criez à l'escroquerie, à l'arnaque. Ouais. Aujourd'hui, c'est pas le problème de Yemi Alade qui me fatigue, qui me choque, c'est le problème de la Guinée qui me fatigue. Ouais. Les Guinéens, pourquoi on est... Quand je dis on est imbécile, on me dit que j'ai insulté. Mais je sais pas parce que ce n'est pas des insultes. Ouais. Comment je peux voir des Guinéens qui ne connaissent rien ce qui s'est passé, qui prennent la part d'un étranger qui m'ont traité, que je n'avais pas de droit d'aller même me plaindre. Il n'y avait personne qui était autour de moi. Ouais. On m'a traité, j'avais même pitié de moi. Ouais. C'était pas comme je ne vis pas. C'est important. Aujourd'hui, quand je vois des personnes on va refléter le décor, c'est très important. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Ce qui s'est passé, moi, c'est... On a fait... C'est comme quand les gens parlent, quand je veux faire un clip, on s'assoit avec mon équipe, et on fait le sondage. Qui est le meilleur réalisateur en Afrique? On fonce. On dit, on prend 3 personnes, on dit, on fonce. Pour Yemi, on a dit, à qui on peut contacter maintenant, à qui on peut faire quelque chose avec la personne. Moi, je n'ai pas besoin trop de... comment on dit ça? Le featuring, c'est pas mon genre. Tu as vu? Mais comme mon équipe me dit, non, c'est le tendance, il faut que on fasse ça, on fasse ça. J'ai dit, ok, qu'est-ce que vous voulez? Ouais. Ils ont cité les Togolais, la Logien, là, les deux... Les Toufan. Et puis Yemi, et puis avec c'est pas Pisco comme ça. Tu as vu? J'ai dit, ok, il faut foncer, il faut demander. Tu as vu? Titi a pris des machins contact avec les coproducteurs de Yemi qui étaient au Bénin, Komlan. Après, Titi m'a appelé, donc nous on a dit que Yemi, tout l'équipe a dit Yemi. J'ai dit ok. Titi m'a dit ok, fais un programme. Après, Titi m'a appelé. Pour la première fois. Titi, c'est votre manager, hein, il faut le rappeler. C'est elle qui se charge à tout ce que je fais à l'international. Ouais. Donc, quand Titi m'a appelé, j'ai dit non, la semaine là, je ne suis pas prêt. Il dit, je ne suis pas prêt financièrement. Ouais. Il dit, mais dans 2 à 3 semaines, je serai prêt. Tu as vu? Quand j'étais prêt, je l'ai appelé. Il dit, Titi, maintenant, je suis prêt. Il me dit, ok, il faut qu'on règle tout ce qu'on doit. J'ai dit, ok, c'est seulement, on va faire des billets d'avion, on a payé des billets d'avion, ils ont fait une réservation pour nous. Comme là, même qui est quitté au Bénin, c'est un Béninois, il est parti là-bas. À Lagos? À Lagos pour aller préparer le terrain. C'est parce que nous, on ne comprend pas l'anglais. Et l'équipe de Yemi ne comprend pas français. Donc c'est lui qui est dans le pays francophone. Donc on est venu. Quand on est venu, on était parti censé pour faire une semaine. Tu as vu? On est parti, on est resté 2-3 jours. On n'a pas vu Yemi sur une équipe. J'ai demandé, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? C'est pour une semaine. Hein? Mais vous aviez négocié le prix d'abord, non, du futur? On a négocié le prix, on m'a demandé à Conakry de payer $10 000. Oui. Les $10 000, quand on est rentré, ils ont changé. Ils ont changé à $15 000. À $15 000. À $15 000. Vous avez accepté? Non, je n'ai pas accepté. J'ai dit, mais attends, mais moi je suis fou pour payer $15 000. C'est pour Dieu payer $15 000. Pourquoi? J'ai dit, même $10 000, je paye ça malgré, c'est parce que c'est quelque chose qu'on m'a dit. Ouais, j'ai dit, ils m'ont dit, non, il faut que ça. J'ai dit, non, jamais de là. J'ai dit, je vais compléter à $15 000. Pourquoi? J'ai dit, moi, on m'a dit, y compris les studios de Yemi. Son studio personnel et son déplacement, tout exclu dedans, les 10 000. Donc c'est lui qui prend l'arrangeur, c'est son arrangeur qui le fait. Tu vois? Après, mais c'est une équipe qui sont comme ça, quoi.
Après, on attendait 3 jours. 3e jour, moi j'étais fâché. Je dis, mais attends, même Michael Jackson, moi je ne vais pas venir sans le rencontrer en 3 jours. Et c'est lui qui m'a programmé, c'est lui qui m'a invité. J'ai dit, je ne veux pas. Après, on m'a parlé, non, il faut que tu payes l'argent. J'ai dit, je paye l'argent quoi? J'ai dit, je ne paye pas l'argent. Moi, je paye l'argent. Avant le studio? Avant le studio, avant la signature. Avant... Les grandes gueules. Non, qu'est-ce qui se déplace? Il faut que ces arrangeurs se déplacent d'abord. Je travaille avec eux. Non, mais moi, j'avais envoyé le son. Ils m'ont dit, non, le son, c'est seulement style guinéen. Il faut qu'il s'assoie les deux cultures. J'ai dit, ok, moi j'ai donné le son. J'ai dit, ok, il faut aller travailler. Moi, vous m'envoyez. Moi, je vais placer ma voix. Et puis, on va faire pré-maquette avant de rentrer au studio. Et c'est ça que j'ai fait. Mais en faisant ça, on m'a dit qu'il y avait pas trop de charge de payer quelque chose. Moi, j'ai dit à Titi, si ce n'est pas Taï, son manager titulaire, moi, je ne peux pas. Donc j'ai appelé Taï. Il a Bénin ou bien quelque part en Afrique. On a communiqué avec lui, il nous a rassuré. Moi j'ai payé 5 000. Comme avance. Comme avance. Ouais. Quand j'ai payé 5 000 comme avance, on a dunké. Après, c'était la nuit. J'ai pris encore. Taï m'a demandé qu'il a reçu 5 000. Après. Demain, on va rentrer au studio. On va régler tout, quoi. Il m'a demandé encore 5 000 et j'ai payé les 5 000 là. Ouais. Mais quand je paye les 5 000 là, Taïna Ramos à tes côtés, il est parti maintenant. Il 10 000 filles. C'est 10 000 maintenant. Quand j'ai payé les 10 000, la nuit là, le lendemain on devait travailler, je ne l'ai pas vu jusqu'à 3-4 jours. Tu as vu? Quand je ne l'ai pas vu, même, il m'envoie maintenant eux ils disent arranger producteur. Le producteur de venir travailler. J'ai dit non, mais moi je ne travaille pas. Non, je ne travaille pas. J'ai dit mais pourquoi? J'ai dit non, il faut qu'on place. J'ai dit non, je ne fais pas. Je fais ça, tout ce qu'on a fait, on a fini tout. On va au studio. Moi je suis là pour 1 semaine. Clip et son. Normalement, son, c'est 2 jours. On peut faire 2 jours, arrangement tout. Et puis, les clips, on fait 3 jours, c'est fini. Ouais. Tu as vu? On m'a fait traîner. Ça, quand les arrangeurs viennent, non, il faut que tu payes pour nous. Nous, c'est pas Yemi qui paye. On ne connaît même pas, il est comme ça. On critique même. On l'a critiqué. Tu vois, il ne paye pas 10 000 que tu as donné, il ne va rien nous donner. J'ai dit, mais attends, c'est pas moi qui vous a envoyé, c'est pas moi qui vous a appelé, c'est elle qui vous a envoyé. Les grandes gueules. C'est elle qui doit payer. Ouais. Non, il dit qu'il prend leur bagage, il part. 2 jours après, il vient. J'ai dit, mais attends, moi, je suis quelqu'un qui n'est pas bien dans sa tête. Il faut que. Moi, je vais crier. Je ne peux pas crier. Ouais. Tu vois? Après, ils sont revenus. Ils m'ont demandé encore l'argent. Quand je vois ils ont trop d'argent, j'ai payé $1 000. $1 000 pour eux. Je vous jure. Ah, mais c'est tout. Je n'ai même pas besoin de me jurer. En plus de 10 000. En plus de 10 000. Il y avait un contrat établi ou pas du tout? Oui, si, il y avait tout. J'ai même l'arrêt sur moi. Ok. J'avais arrêt sur toute notre conversation. Ouais. Donc, il n'y a personne qui veut me parler. Même si ce n'est pas en Guinée, même si la Guinée ne fait pas son rôle, moi, je vais faire un plan contre elle. Ou bien Nassau, même à Report, elle ne va pas bouger. Ouais. Je suis moi, je suis fou plus que eux. Vous avez donné les $1 000. Non, il dit que c'est petit, de compléter à 2500. J'ai rajouté 500, ça fait 1500 pour eux. Ils n'ont pas satisfait. On a travaillé le jour là. Mais ils n'étaient pas satisfaits. Ils se fait des personnes importantes. Tu vois, ils sont partis. On n'a pas travaillé. Ils sont revenus 2 jours après encore. De travail, de payer encore. J'ai dit, mais attends. Tu vois? Pendant tout ce temps, vous n'avez même pas vu Yemi. J'ai même pas vu Yemi. J'ai parlé avec. J'ai travaillé. Moi, j'étais parti. Avec son équipe managériale, en fait. Avec le manager. Le manager est en train de me manager. Il n'a même pas vu au Vatican, il n'a même pas vu le pape. Ouais, c'est ce que je dis. Ils sont en train de. Écoute-moi très bien. Ouais. Tu sais, quand tu tiens à quelque chose. Ouais. Trop. C'est la passion. C'est la passion. Ouais. Et j'avais promis ma Guinée. Toute la Guinée, je veux dire que j'envoie la Yemi. Moi, j'étais parti pour l'amener. Ouais. Ils m'ont demandé $40 000. Les $40 000, j'ai discuté de me laisser à $30 000. Ouais. J'étais parti là-bas avec $32 000. Ouais. Sur ma vie, j'avais perdu tout. Ouais. Pour problème de l'hôtel.
Je voulais pas quitter là-bas sans finir tout, quoi. Je comprends. Je tenais, quoi. Ouais. C'est parce que les Guinéens peuvent expliquer sans Ouais. qu'ils ne connaissent pas la difficulté que tu rencontres. Ouais. Et un homme n'a pas le droit de dire tout ce que tu fais, Que tu traverses. tu traverses. Donc c'est comme ça que j'ai fait. Donc je dis, c'est mon monétaire, il est là, en vie. C'est lui qui m'a sauvé de m'envoyer 2000 $, pour que je revienne. Vous n'avez même pas le prix de billet de retour. Non, mais mon billet était gâté. Ouais. J'étais parti pour une semaine. J'ai fait 1 mois, 4 jours. En tout et pour tout, vous Lagos. avez dépensé combien là-bas? 32 000 $. Ouais. J'ai payé 3 chambres. Vous êtes de rentrés l'hôtel. les mêmes vides? J'ai payé 3 chambres de l'hôtel. J'ai payé 3 chambres de l'hôtel. Chaque jour, j'ai payé 3 chambres de l'hôtel. Et, Manger, taxi que je prenais, je payais $50 par jour. et pendant ces 1 mois, vous n'avez pas vu Yemi. Non, on ne s'est jamais vu. Vous êtes rentrés donc, vous êtes rentrés les mêmes vides, complètement vides. Ouais. Et Voilà. à quel moment vous êtes décidé de rentrer et avec quelle décision? Ouais, c'est parce que Taï s'est trop foutu de moi. Il ne comprenait pas français. Je ne comprenais pas l'anglais. Donc, il y avait un gars qui travaillait l'hôtel. C'est lui qui faisait l'interprétation entre nous. Mais il se faisait important, donc j'étais trop nerveux. Ouais. Et je voulais pas. C'est parce que je connais personne là-bas. Je voulais pas faire des scandales, faire des problèmes. Tu vois. Et quand je vois des Guinéens aujourd'hui qui comme Non, attendez, Moussa, il parle tellement de Guinée. L'organisatrice du festival panafricain des non, Guyane. je veux pas, Voilà. je veux pas dire ça. Non, sinon quand il est en face de moi, Oui. il me dit ça et ils vont m'enfermer à vie. Qu'est-ce qui on se dit passe? Quand elle me dit Que vous en souhaitez face, saboter son ouais, mais événement. quand elle me dit en face, quand elle me dit ça en face, elle va jamais dire ça à une autre personne. Pourquoi? Non, mais dis donc, j'ai dit qu'elle va jamais dire ça. Je veux pas Alors, dire vous parlez de gros mots. Guinée. Il y a un lien. Elle fait venir Yemi Alade pour son festival. Elle aussi, elle a dépensé de l'argent pour que Yemi vienne. Elle veut pas que. Ouais, mais quand tu payes un malhonnête, un voleur, d'inviter chez toi, et ta voisine voit son voleur rentrer chez toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas profiter de Mais l'occasion. pourquoi pour vous n'a pas réussi? Non, mais c'est ça que j'ai compris pour ouais, vous. mais c'est pas parce que pourquoi pour moi n'a pas réussi. Ne fais pas- Azaya a écoute-moi. fait un featuring avec Yemi Alade. Non, je ne veux pas dire. Même Je veux si pas c'est- dire. Non, écoute-moi, Non, s'il te mais plaît. de toute façon, Je ne veux pas dire. Kounou à la je veux base. pas- Est-ce que Kounou Waka a contacté les bonnes personnes? Écoute-moi. Pourquoi Azaya a pu faire ce featuring avec Yemi Alade? Oui, mais tout le monde a sa chance. Écoute-moi très bien. Qui sont ces Guinéens qui Écoute-moi. sabotent, qui ont saboté cela? Écoute-moi. Non, laisse-moi te dire quelque chose. Quand tu prends l'exemple Azaya, c'est pas normal. Azaya peut tomber quelque chose dans sa chance et puis il fait quelque chose. Mais moi, on vit avec l'argent. Les Nigériens aiment l'argent. Il peut tuer même sa propre mère. Et on n'a même pas le droit de faire des comparaisons pareilles. J'ai dit que je suis parti, on a négocié avec son... Tout ça, Al-Soari m'a appelé hier, il a parlé comme Nan. Il connaît comme Nan. Et c'est co-manager de Yemi. Et tout le monde connaît Taï. Et c'est son manager, c'est peut-être son mari ou bien un copain, c'est son producteur, tout. Ouais. C'est Parce que moi, on m'a pris. il n'y a pas plus que lui. Donc, je n'ai pas fait de faux machins. J'ai respecté tout ce qu'on m'a demandé. Mais peut-être j'étais trop souple, peut-être à cause de ça. Vous réclamez combien Mais aujourd'hui? justement, Vous réclamez combien aujourd'hui? Vous parlez Kounou Waka? d'escroquerie. Vous parlez d'escroquerie. Ça veut dire que vous avez constaté que c'était sciemment organisé de prendre l'argent. et Tout de ne pas était vous faire- escroqué. Tout était escroqué. Tout, du début jusqu'à la fin. Mais comment est-ce possible que C'était vous pouvez- monté, quoi. C'était monté, quelque chose qui est monté entre celui qui parle français et celui qui parle anglais. Et vous réclamez- ils m'ont vous réclamez aujourd'hui- ils m'ont fait Tintin, quoi. Vous réclamez aujourd'hui le remboursement des 31 000 $? Ouais, Alors, Inch'Allah. est-ce que votre plainte, il y a de l'espoir que ça puisse prospérer? Vous avez porté plainte auprès de la gendarmerie ou de la police? Non, à la justice. À la justice. Pas à la Alors, gendarmerie, vous avez de l'espoir que Contre ça qui va d'ailleurs? prospérer? La plainte contre qui? contre Yemi. Ouais. Est-ce Mais que- elle est là en ce moment, hein, je pense. Non, elle n'a pas venu. Elle n'est pas venue encore. Alors, Voilà. est-ce que Abraham Sonti a de l'espoir? Ouais, j'ai de l'espoir. Même si c'est pas en Guinée, j'ai l'espoir que je veux gagner mon Ah, argent. non, il y a bien le nom des Guinéens là. Vous parlez des Guinéens qui ne comprennent pas, qui ne vous accompagnent pas, qui au contraire. Non, mais moi, j'ai pas besoin de quelqu'un qui m'accompagne, qui qui sont m'accompagne ces pas. Mais c'est que Guinéens? moi, je veux dire, tu sais, deux fois, on m'a dit de changer. C'est parce que quand tu veux grandir, il faut changer.
ta manière de parler, tu n'as pas le droit d'attaquer, tu n'as pas de... Sinon, moi, je suis un jeune de bas quartier. Nous, on connaît plus fort, c'est pour frapper, c'est pour insulter. C'est ça que nous, on connaît. Comment Ali, par exemple, s'il est malhonnête, mais comment Ali le nom Ali Bongo. Quand je pense à Ali, avec tout ce que... Non, mais quand je pense à Ali... Qu'est-ce qu'il a fait? Il a écrit que la dame a porté plainte contre moi. Il a écrit que pourquoi Azaya a fait featuring avec Yemi, pourquoi la dame a pu venir pour saboter ce que j'ai en train de faire. Je peux faire n'importe quoi avec lui. Sans me penser à la justice, sans me penser à rien. Nous, aujourd'hui, on cherche de s'en sortir. Tout l'argent que j'ai investi, je suis avec mon état. Je me bats, je ne veux pas rester au merci des gens. Mais quand je vois mes confrères, presse, qui fait les petites équipes, les groupements, petits groupements, si on te commande à côté, tu ne fais pas, on parle de toi, on parle quelque chose pour détruire ton image sur les réseaux sociaux. Quiconque détruit ton image sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui s'est passé, Ali? Non, mais c'est pas seulement Ali, il y a plein de personnes. Mais justement, allons-y. Il y a plein de personnes. Il y a des choses que je ne parle pas pour saboter. Waouh. Ou bien, je parle pas pour saboter, ou bien, nous, Mundarana, Ninga Kombi, Ngemesima. Mais quand tu veux grandir, écoute-moi, Lamine. Écoute-moi, laisse-moi. Non, ça c'est mon point de vue. Allez, vas-y. Vite le sac. Lamine, oui. Tu sais ce que nous connaissons? Non. On a trop fait pour s'en sortir, pour quitter Bakartier, pour vivre mieux, pour construire notre château, pour monter notre voiture, mon frère Momboka. Quiconque vient, nous on n'a pas de maternelle, paternelle, il n'y a personne qui vient. Donc c'est nous qui se cherchent. On est comme des guerriers, quoi. Non, pas des guerriers, comme des lions, ou bien des chiens ragés. Écoute-moi très bien. C'est des personnes, je ne parle pas pour influencer. Moi, je ne sais pas faire ça. Tu as vu, je suis trop ami avec tout le monde. J'ai travaillé plus de 8 ans, 7 ans avec les enfants là. Mais je ne veux pas que quelqu'un me manque de respect parce que tu m'as demandé quelque chose que je n'ai pas fait. Moi, on ne m'oblige pas de faire quelque chose. Je ne peux pas le faire. Ce que moi je connais, je dis, ce que nous on connaît. Mais vous avez demandé quoi? Non, mais ce qu'il a dit, non, il m'a pas dit, je ne peux pas rentrer dans tout ça là. Moi je dis, il n'a pas droit. Non, il n'a pas d'accord. Écoute-moi, non, attends, Koudouaka, excuse-moi. C'est ça qu'il a dit. T'es une personnalité publique. Donc les critiques, s'il a été allergique. Non, c'est pas des critiques que j'ai. Non, je ne vais jamais me fâcher contre critiques. Ah, mais ça n'a tout l'air. Non, écoute, ça n'a tout l'air. Apparemment, vous ne supportez pas les critiques. Non. Ali Bongo que nous connaissons. Non, personnellement. Ça avec moi et Yemi. Je comprends. S'il ne prend pas maintenant, vous parlez de Ali Bongo. Il ne cherche pas à savoir quelque chose. Ali, n'arrive pas à comprendre. Ali, par exemple, Ali que nous connaissons, Ali c'est un garçon sérieux quand même, qui fait un bon travail, qui fait un travail professionnel. Je ne peux pas comprendre que parce qu'il vous aurait demandé quelque chose que vous n'avez pas, que vous lui avez pas donné, et que c'est pour cela qu'il s'acharne contre vous. La victime, c'est Koundou Waka. Je comprends. C'est lui la victime. Allez-y. Ça ne veut pas dire que sa parole est parole d'évangile. Justement. Allez-y, Koundou Waka. Le cas d'Ali, c'est un autre cas. Allez-y, Koundou Waka. C'est quelqu'un qui a été victime. Non, mais ce qu'on est en train de faire, je suis venu ici pour expliquer aux Guinéens ce qui est passé. Justement. Je ne suis pas venu justifier. Je ne suis pas venu pour me justifier, non. Justement, donc, moi je parle, quand je parle d'Ali, ce n'est pas Ali seulement. Moi je vais parler aux Guinéens. J'étais parti au Nigeria, même pour avoir de l'eau, personne ne m'a donné. Même pour aller me plaindre, je n'ai pas gagné. Même pour aller quelque part pour parler, je n'ai pas pu faire. Quand tu parles Yemi, on te ferme tout. C'est à cause de ça que je veux parler d'Ali et les autres personnes qui ont réagi pour que, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, pourquoi ils doutent sur ma moralité? Je comprends. C'est à cause de ça. Pourquoi Azaya avait... Non, il a mis ça, mon équipe m'a appelé, m'a dit. Est-ce qu'ils vous ont rencontré pour avoir votre version avant de faire... Non, il n'a même pas Conakry. Il n'a même pas Conakry. C'est ça que moi j'ai dit. Bien. Parce qu'il a pour dire, moi je suis avec la justice, j'ai appelé le procureur général. Je l'ai rencontré. Il m'a recommandé à procureur de Mafanko.
Bien. Et lui, il a fait son travail, il m'a envoyé PM3. Ouais. Mais pourquoi il peut se permettre de me bloquer? Et puis moi, je suis victime, il me dit des choses. Allez-y. Moi, est-ce que j'ai une fois appelé grande gueule? Non, on m'a critiqué. Non. Est-ce que vous avez appris quelque chose? Moi, on peut insulter moi, quand je fais des chansons, on insulte ma maman, mon père et mère, j'ai jamais répondu à quelqu'un. Là, c'est à lui qui traîne que je veux m'en occuper. De façon générale, Kondouaka, cette épidémie, entre guillemets, de featuring là, qu'est-ce que vous en pensez? Featuring avec les Nigériens. Oui, mais featuring est normal. Même, comment on dit ça? Stevie Wonder fait featuring avec Michael Jackson. Chris Brown fait featuring avec telle personne. Telle personne fait featuring avec telle personne. C'est changer de style. C'est changer pour évoluer. Ouais. Donner Allez-y. Alors, quand je fais featuring, par exemple, avec Yemi Alade, ma popularité vont s'accrocher quelque part. Bien. Alors, peut-être qu'on n'a pas tout dit sur le concert du Stade de la Mission. On apprend qu'il y a eu des négociations. Non, vous allez me démentir. Vous allez prendre la parole. Non, vous allez répondre. Je n'ai même pas fini de poser ma question. Je veux pas qu'on parle de... Y a-t-il eu ou pas des négociations entre vous et Capi? Parce qu'on sait que c'est Capi, le directeur général de l'OGP, qui était à la manœuvre, qui aurait donc goupillé tout cela. Y a-t-il une négociation entre vous? Et c'est parce que vous n'avez pas... Donc, que tout ce que vous avez demandé dans le cadre de ces négociations pour votre participation à ce concert, que c'est pour la raison pour laquelle vous n'avez pas participé à ce concert. Est-ce que vous aurez demandé des choses que vous n'avez pas obtenues et c'est pour cela que vous n'avez pas participé au concert. Dites-nous le contraire. Pourquoi vous aimez on dirait, il paraît... Non, non, mais comment tu peux dire comme ça? Mais non, mais dites-nous que c'est pas vrai. Non, mais c'est pas, je ne veux pas répondre ça. C'est parce que c'est... Y a-t-il eu ou pas des négociations entre vous et Capi? Mais qui t'a dit? Dis-moi ça d'abord. Mais nous avons nos sources, je ne vais pas te dire. Non, mais il n'y a pas de sources, c'est faux. Non, il n'y a pas de sources, non. On n'a pas de sources, c'est pas vrai. Mais si c'est pas vrai, dites-nous non. Non, jamais il y a eu de négociations entre Capi et moi. Parce que nous sommes de la presse aussi, nous irons au fond, nous irons chercher. Quelque chose qui existe qu'on peut dire non ou oui. Bien. Quelque chose qui est inventé, moi je dis pas là-bas non oui. D'accord. Merci beaucoup Kondouaka d'être passé chez les grandes gueules. On se quitte évidemment avec ce clip de Kondouaka. Merci à vous mesdames et messieurs. Demain on se retrouve pour un autre numéro. Prenez soin de vous. Dans un instant sur Radio Espace, Arnaud Bécher et sur Espace TV les infos avec Moussa Moïsila. Au revoir.